Comme vous le savez, dans l'organisme, il existe de nombreux organes qui doivent communiquer entre eux. Si on prend le cas par exemple de la puberté, au moment de la puberté, les gonades, que sont les testicules chez l'homme ou les ovaires chez la femme, vont induire des messages dans tout l'organisme qui va entraîner des modifications de la puberté. Comment cela se passe-t-il? Alors, si on prend par exemple au niveau des testicules, les cellules qui composent les testicules. Ces cellules, elles ont une capacité à produire des hormones sexuelles, la testostérone par exemple. Ces cellules, on va les appeler des cellules sécrétrices. Alors, à la suite d'une stimulation, dans le cas de la puberté, ça peut être une stimulation nerveuse par exemple, ces cellules vont modifier leur fonctionnement. À la suite de cette stimulation, ces cellules vont se mettre à fabriquer, à l'intérieur de leur cytoplasme, des molécules. Ces molécules, on va les appeler des hormones. Alors les hormones, elles vont être libérées à l'extérieur de la cellule et vont passer dans le sang. On parle alors de sécrétion. La sécrétion, c'est la libération de l'hormone par la cellule sécrétrice et cette hormone va passer dans le sang. Grâce à la circulation sanguine, ces hormones vont pouvoir être transportées dans tout l'organisme et aller vers les organes de tout l'organisme. Alors, de cette façon, les hormones peuvent arriver au niveau de cellules, d'organes qui sont des organes capables de répondre à ces hormones. Alors, ces organes sont composés de cellules et on va appeler ça des cellules cibles. À la surface de ces cellules, il existe des récepteurs. Ces récepteurs, ils ont la particularité de reconnaître une hormone. Alors comment ils vont le reconnaître? Il y a une reconnaissance qui va se faire au niveau de la forme et les hormones, quand elles vont se trouver près des cellules, vont pouvoir se fixer spécifiquement à leurs récepteurs. On dit qu'elles sont reconnues spécifiquement. Une fois la cellule cible qui a reconnu l'hormone, cette cellule va modifier alors son fonctionnement. Cette modification n'a lieu que s'il y a fixation de l'hormone sur le récepteur. Alors si on reprend le cas de la puberté, l'hormone qui se fixe sur les cellules cibles, ça peut être par exemple les cellules musculaires, donc une augmentation de la masse musculaire à la puberté, ou encore les cellules de la peau avec augmentation de la pilosité. Ainsi, les hormones, on dit que ce sont des messagers chimiques de l'organisme.